Au moment où certains établissements scolaires sont fin prêts à accueillir les élèves pour la rentrée des classes, d'autres sont confrontés à des problèmes liés, entre autres, aux eaux stagnantes, aux ordures et aux herbes. C'est le cas de l'école Ibou Camara qui n'a même pas pu effectuer la rentrée du personnel enseignant le lundi dernier. L'établissement se trouve dans un état délabré. D'ailleurs, ces enseignants se regroupent à côté de la dite école sous un arbre pour tenir les inscriptions. Il y a le concept Ubitei Djangatei et nous voulons nous inscrire dans ce concept-là. Mais malheureusement, depuis pratiquement plus de 10 ans, moi je suis là dans l'école, on vit toujours les mêmes problèmes. Donc, et que c'est des problèmes vraiment qui font que je dis l'école est en train de perdre massivement la plupart de ses élèves. Bon, c'est vrai que les parents ne pourront pas vivre cette situation parce qu'à chaque fois quand il y a ouverture, nous on démarre tard, on perd facilement un mois. Donc dans cela, il est difficile aujourd'hui de s'inscrire dans la logique de faire de bons résultats. Parce que quand vous perdez un mois, au moment où dans d'autres écoles, ils vont commencer en octobre, nous on est encore là. Vous avez vu, vous nous avez trouvé sous l'arbre. L'école est inaccessible. Donc chaque année, c'est les mêmes situations, on vit la même situation. Vraiment l'appel qu'on voudrait lancer au niveau des autorités, qu'ils regardent l'école et trouver une solution pour l'école. À Santhiaba, un autre quartier inondable, les écoles Francisco Carvalho et Seydou Kane se trouvent encore sous les eaux. Seul le personnel et quelques parents d'élèves ont fait le déplacement pour les besoins des inscriptions. Vu la situation dans laquelle se trouvent ces établissements, le pari Ubitei Djangatei est peine perdue pour ces écoles. Le constat majeur, c'est que le concept du Ubitei Djangatei est partagé par les différents acteurs. Donc l'adhésion elle est réelle et les uns et les autres se donnent les moyens de le mettre en œuvre, ce concept, de le traduire en acte. Donc dans certains établissements, vraiment toutes les conditions sont réunies pour que les cours puissent démarrer. Et par endroit même, on a trouvé des élèves en classe. Là où les élèves n'étaient pas en classe, les parents s'attelaient aux formalités d'inscription et certains enseignants pensaient également devoir attendre d'avoir un certain effectif pour pouvoir démarrer. Et séance tenante, nous leur avons fait comprendre que même avec 2 élèves, les cours devaient démarrer. Et les mesures rectificatives sont prises par les directeurs et les principaux pour que là où encore ça cale, que les choses puissent démarrer au plus tard demain. Nous avons également constaté qu'au niveau de ces écoles, le désherbage est fait, le nettoiement effectif, le pompage des eaux réalisé, le personnel pratiquement présent à 100%. Vous sortez d'une école de formation, vous venez à Ziguinchor, vous êtes confronté à la pratique. Quand vous arrivez maintenant à avoir une bonne assise de pratique, vous demandez une affectation, vous partez, on amène un autre qui vient. J'ai l'impression même, je suis allé jusqu'à dire, mais Ziguinchor doit être un laboratoire de formation. Il faudrait qu'on essaie, dans ceux-là qui viennent pour la première année au niveau de Ziguinchor, qu'on les maintienne au moins pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le temps qu'ils mettent à profit leur expérience pour l'école au niveau de cette région. Ce sont des missiles de défense antiaérienne de ce type, des S-300, que la Russie a déployés en Syrie. Moscou en a fait l'annonce ce mardi, au lendemain de la suspension des pourparlers sur la Syrie par les États-Unis. Ces S-300 ont été acheminés dans le nord-ouest du pays pour protéger la base militaire russe de Tartous, d'après le Kremlin. En marge d'une rencontre avec Saad Hariri, le chef de la diplomatie russe s'est dit déterminé malgré tout à aboutir à une solution politique au conflit en Syrie.
Nous n'abandonnons pas, a déclaré Sergueï Lavrov. Nous nous efforcerons d'appliquer les décisions de l'ONU. Nous pensons que le groupe de soutien international à la Syrie peut et doit jouer un rôle important pour trouver cette solution politique. La persévérance également comme mot d'ordre pour Washington, qui s'est toutefois étonné du déploiement de ces missiles russes en Syrie, les extrémistes visés n'ayant pas d'aviation. John Kerry a affirmé que les États-Unis continueraient à rechercher un arrêt significatif, durable et exécutif des hostilités. Cela inclut l'immobilisation des avions de combat syriens et russes dans les zones identifiées. La Russie sait exactement ce qu'elle doit faire, a ajouté le secrétaire d'État américain. Washington a suspendu ses pourparlers avec Moscou après la destruction du plus grand hôpital du secteur rebelle d'Alep par un bombardement aérien. Les raids continuent si l'on en croit à ces images amateurs tournées à une trentaine de kilomètres d'Alep et mises en ligne ce mardi. La colère des journalistes en Turquie après la fermeture de dizaines de médias ce mardi par les autorités. Une nouvelle vague de purge a été déclenchée au nom de l'état d'urgence et de la lutte contre la propagande terroriste suite au coup d'État manqué du 15 juillet dernier. Plus de 100 journalistes ont été arrêtés. Le président du syndicat des journalistes turcs estime que son pays n'est qu'à l'aube du jour où toutes les chaînes et les voix d'opposition seront muselées. Aujourd'hui, 23 chaînes de télévision ont été fermées. Demain, il pourrait y en avoir 15 de plus, dit-il. Après, il n'en restera qu'une comme dans les années 80 et 90 et le gouvernement s'en servira pour faire sa propagande. Emblème de ce bâillonnement de la presse, la fermeture en direct de la chaîne pro-kurde IMC TV, un média soupçonné par le pouvoir d'être lié au PKK et d'avoir soutenu la tentative de coup d'État. Son interdiction d'émettre prive surtout le HDP, le principal parti d'opposition, d'un canal de communication. Le pouvoir turc poursuit également le ménage dans la police. 12 800 policiers ont été suspendus pour leur appartenance supposée à la confrérie de Fethullah Gülen. Depuis le putsch manqué, 32 000 personnes ont été arrêtées, tous secteurs confondus. La tension n'a pas baissé dans les campus universitaires en Afrique du Sud. Ce mardi encore, la police a fait usage de grenades assourdissantes pour disperser des étudiants qui protestaient contre l'augmentation des frais universitaires. Les étudiants sont accusés d'avoir violé l'interdiction de se rassembler sur le campus. Nous étions très calmes. D'autres étudiants ont été pris dans les salles. Les étudiants se sont rassemblés et ont marché pacifiquement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on dirait qu'ils pourraient ouvrir le feu. Le mouvement des étudiants sud-africains ne manque pas de soutien, malgré tout. C'est une tragédie qui devrait arriver. Voilà pourquoi nous avons lancé un appel à tous les dirigeants, tous les parents, pas seulement ici à Johannesburg, mais partout dans le pays, à rejoindre les étudiants et écouter ce qu'ils disent. Les étudiants réclament la gratuité des frais de scolarité pour tous, après que le gouvernement s'est prononcé en faveur d'une augmentation de 8%.